départ, ce qui m'a permis de survivre, en fait, la première addiction, ça a été l'addiction au sport. Donc, je suis partie vraiment dans le sport. Et puis, quand j'ai rencontré Osho, j'ai rencontré le tantra, mais je n'ai pas été spécialement appelée parce que ce que j'ai rencontré, c'était le hatha yoga. Donc, c'est un yoga qui est génial et à la fois qui ne correspondait pas à mon feu parce que c'est pareil, il y a énormément de yoga, ils nous emmènent tous au même endroit parce que c'est une voie de l'éveil, mais on va être plus ou moins sensible en fonction de nos humeurs intérieures à l'un ou à l'autre. Et donc après, je me suis sentie un peu mieux quand même dans l'ashtanga parce que j'avais des bénéfices physiques, mais j'arrivais pas à faire le lien entre toute ma spiritualité, tout ce que je vivais dans mon monde avec mes guides et avec toutes les fraternités et cette dimension physique. J'arrivais pas forcément à bien connecter les deux. Et puis j'ai eu un autre événement de vie en fait. Donc à 44 ans, j'ai fait une péritonite aiguë et j'ai été hospitalisée. En fait, mes fonctions vitales ont été engagées. J'ai été hospitalisée 2 fois, 3 mois d'intervalle. Après, on va dire, des intentions personnelles, intérieures très fortes que j'ai posées auprès de mes guides. En fait, j'ai dit à mes guides, à cette époque-là, j'étais avec encore un autre compagnon et qui avait une tendance à batifoler. Et en fait, je suis tombée sur un mail qui me montrait clairement qu'il batifolait beaucoup. Et j'ai posé auprès de mes guides, je leur ai dit, mais moi, j'en peux plus de ces histoires de tromperie, en fait. Forcément, avec toute la voie tantrique, c'est vrai que je suis en couple ouvert, donc il y a cette notion de liberté. Et cette notion de liberté, elle est OK pour moi quand justement, elle est transparente. Et là, il se trouve que ça a été un compagnon qui a caché les choses. Et j'ai découvert, donc j'ai sorti mes antennes, je suis tombée dessus et j'ai eu une forte émotion intérieure. Où là, j'ai dit à mes guides, maintenant, ça suffit avec ces histoires de tromperie. Donc, je préfère en crever. Et je leur ai vraiment parlé comme ça et je leur ai dit, maintenant, ça suffit, j'en veux plus dans ma vie. Ça fait des générations que ça dure. C'est fini. Et en fait, la nuit même, je suis tombée très gravement malade. Et je me disais, c'est pas trop grave, ça doit être une gastro. J'avais très mal au ventre, beaucoup de température. Mais comme je suis d'une typologie à prendre sur moi, pas vouloir trop déranger, j'ai supporté. Et en fait, je suis rentrée à l'hôpital en urgence, les fonctions vitales étant engagées, et j'ai fait une mort clinique. Donc à ce moment-là, non, j'ai pas vu le tunnel. J'ai parlé avec mes guides. Et donc, ils m'ont dit, voilà, Gaëlle, tu peux partir en fait. Tu peux partir parce que tout ce que tu devais nettoyer pour cet arbre transgénérationnel, tout ce en quoi tu pouvais contribuer au niveau où tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est OK. À cet endroit-là, c'est OK. Et à la fois, tu peux faire le choix aussi de rester et puis là, vraiment, de manifester ton dharma. Donc, moi, mon dharma, c'est de contribuer à l'évolution du plus grand nombre. Et donc, ils m'ont laissé le choix. Et le choix que j'ai fait n'a pas été lié avec cette notion d'avoir terminé et de pouvoir repartir sur une nouvelle vague. En fait, quand j'étais hospitalisée en urgence, je n'ai pas pu dire au revoir à mes enfants. Et c'est encore une émotion aujourd'hui. J'aurais pas pu, je pouvais pas. Je pouvais pas partir sans leur dire au revoir parce que j'ai tout de suite pensé à tous les traumatismes que ça allait, toutes les conséquences que ça allait générer en fait pour eux. Et aujourd'hui encore, tu vois, là j'ai de l'émotion quand j'en parle. Et donc après cette mort clinique, je suis restée et dans le mois qui a suivi, en fait, tout s'est écroulé dans ma vie. Mon compagnon, cette fois-ci, il est parti encore avec une autre nouvelle qui était plus jeune que moi, en plus, qui avait une bonne dizaine d'années de moins que moi. Et donc, je lui ai dit, va mon amour, si tu penses qu'il te faut ça pour être heureux, pars, je t'aime. Et puis, à ce moment-là, j'avais pris des décisions en tant que couple, en fait, professionnel. Et donc, ces décisions avaient des conséquences, en fait. Et je me suis retrouvée toute seule à financièrement devoir assumer ce qu'on avait mis en place ensemble en tant que couple. Et puis encore avec mes 2 garçons qui étaient encore à ma charge. Et donc, je me suis dit, si c'est ça le meilleur avenir, c'est un peu dur. Et à la fois, je me suis sentie avec... en fait, au moment de la mort clinique, je suis née.
Je suis née parce qu'il y avait plus, il y avait des choses avant qui m'empêchaient d'être totalement moi. Comme si j'étais tout le temps chevauchée par mes arrière-grand-mères, mes grands-mères. Et si l'une avait peur, elle m'envoyait une onde de peur et ça me faisait un peu chavirer comme ça et avoir peur. Et tu vois, avant ça, jamais j'aurais pu être là avec toi en webinaire. Ça aurait été mais totalement impossible. On me demandait de me mettre devant un public, je tombais dans les pommes tout simplement. Tout était beaucoup plus difficile.